2023. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à la politique étrangère arabe de l'Égypte. Et on va commencer par un premier reportage en marge du sommet mondial des gouvernements qui a démarré hier aux Émirats arabes unis, auquel le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté en tant qu'invité d'honneur. Plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu sur les relations bilatérales et d'intérêt commun. Sally Hamed et Shahinez Esma. Le sommet mondial des gouvernements se poursuit à Dubaï, sommet auquel assiste le président Abdel Fattah el-Sisi, tant qu'invité d'honneur. Ce mardi, le président el-Sisi a rencontré Dr Mohamed Al-Jassir, président du groupe de la Banque islamique de développement à Dubaï. La rencontre a abordé les cadres de coopération existants entre l'Égypte et la banque dans les secteurs prioritaires du processus de développement mis en œuvre en Égypte au niveau économique et social, en particulier à la lumière du rôle important joué par la banque au cours des dernières années en tant que partenaire dans le processus de développement en Égypte. La rencontre a également porté sur les efforts égyptiens pour réaliser la réforme économique qui a contribué à faire face à la crise économique mondiale, à sa croissance continue et à la maximisation des investissements étrangers directs. Le président al-Sisi a également rencontré ce matin à Dubaï la première ministre tunisienne, Mme Najila Bouden. Des discussions ont eu lieu entre les deux parties sur les moyens de faire progresser les relations bilatérales étroites entre les deux pays frères dans divers domaines. Ils ont affirmé la profondeur des liens entre les deux pays et le souci de promouvoir une coopération conjointe dans divers domaines au profit des deux peuples frères. Le président al-Sisi a mis l'accent à cet égard sur le soutien de l'Égypte à tous les efforts de développement et de réforme en Tunisie sous la direction du président Kais Saïd, ainsi que la pleine volonté de transférer l'expérience égyptienne dans la mise en œuvre des projets de développement et de réforme économique et administrative au peuple tunisien frère. Ils se sont également discutés des questions régionales les plus importantes d'intérêt commun et ont convenu d'intensifier la coordination et le suivi entre les deux parties à cet égard au cours de la période à venir. Et pour parler de cela plus en profondeur, nous avons en ligne Madame l'ambassadeur Wafé Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'ambassadeur. Bonsoir. Madame l'ambassadeur, bonsoir. Madame l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, Bonsoir. Alors, on voudrait parler avec vous de l'importance du sommet des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï. Ce gouvernement, ce sommet des gouvernements qui s'est tenu à Dubaï est la 10e édition de ce sommet. Et nous trouverons qu'il jouit d'une présence d'une méga présence de chefs d'État et de gouvernement, il y en a 20, où l'Égypte était l'hôte d'honneur et représentée par son Excellence le président Sisi, avec d'autres 20 chefs de gouvernement et de présidents. Il y a 200 ministres, chefs d'entreprises, d'académiciens, de secteur privé, de différents acteurs qui jouent un rôle important dans le développement et la gouvernance des pays du monde. 6 axes étaient là à discuter. Les changements climatiques, le financement, les aspects sociaux du développement, la digitalisation, l'importance de la gouvernance, de la sagesse de la gouvernance, l'importance de la technologie, le rôle des jeunes dans le progrès
académique et technologique. Mhm. Aussi, il y avait une discussion franche en tête-à-tête et en groupe, en table ronde, qui a suivi l'avis du président que ce ne soit pas seulement des communiqués ou des allocutions qu'on dit dans une conférence et qu'on dit après, mais que ce soit une discussion claire, franche, une coopération à trouver des solutions aux défis qui maintenant se présentent au monde entier, que ce soit sur le plan politique, qui a des impacts économiques comme la guerre de l'Ukraine, ou bien l'impact négatif des années du Covid-19, les problèmes des changements climatiques et ce qui en découle de manque d'alimentation. Donc nous avons un défi de sécurité alimentaire. Là aussi, et de là, le président a présenté ou a été, on lui a demandé de présenter l'expérience pionnière de l'Égypte en ce qui concerne le développement et les initiatives qui se rapportent au développement pendant les années, les 10 années qui sont passées. Mhm. Bon, Madame l'ambassadeur, l'Égypte a été l'invité d'honneur de ce sommet. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan stratégique? Cela signifie une reconnaissance bien claire du rôle de l'Égypte, que ce soit dans sa région ou même sur le plan international. Personne, malgré les crises momentanées que l'Égypte maintenant est en train de passer, ou l'Égypte est en train de passer, on ne peut pas oublier le rôle pivote de l'Égypte, que ce soit en Afrique, en Méditerranée ou dans les régions du Moyen-Orient, dans son groupe de non-alignés ou du groupe de 77. L'Égypte reste toujours une référence importante pour assurer la stabilité, la sécurité dans la région. Nous voyons à quel point il y a une activité diplomatique intense pendant les dernières semaines, que ce soit avec des pays amis de longue durée, comme la Roumanie, comme la Croatie, comme la Russie, où notre ministre d'Affaires étrangères s'est rendu pour discuter des crises et des problèmes d'intérêt commun. Il y a aussi le sommet de Jérusalem où le président égyptien a participé activement. Il y a tous les mouvements et toutes les initiatives que l'Égypte est en train de tenter pour trouver une solution au problème palestinien, pour raviver le processus de paix. Et en même temps, elle est en train de condamner toutes les politiques unilatérales qui sont prises contre le peuple palestinien. Quels sont les points les plus importants qui ont été soulevés hier par le président Abdel Fattah el-Sisi durant son allocution? D'abord, il a bien expliqué la situation dans laquelle était l'Égypte après une année de mauvaise gouvernance pendant le règne des frères musulmans. Il a expliqué l'état d'esprit du peuple égyptien à ce moment-là,
qui a refusé ce qu'on voulait lui imposer. Il a expliqué les défis du terrorisme, de la reconstruction du pays sur le plan politique et économique et social. Les points les plus importants, c'était la stratégie 2030 égyptienne qui englobe tous les domaines de développement auxquels aspire le peuple égyptien, que ce soit sur le plan social, le plan économique, le plan politique et participation au pouvoir et à l'activité politique, que ce soit l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'habitation, trouver, disons, des habitations convenables au peuple égyptien, quelle que soit la situation et la différence des citoyens eux-mêmes. Il y a aussi, il a expliqué le fait qu'on a 25 nouvelles cités qui devraient être des cités, des centres de production et de prospérité. Il a expliqué les besoins d'une nouvelle capitale administrative, aussi les autres initiatives qui concernent la participation de la société civile, le renforcement du rôle des femmes, le rôle des jeunes, et qui s'est bien cristallisé dans les forums de jeunesse qui se sont tenus en Égypte. Il a parlé aussi des handicapés et leur rôle dans la société et l'importance qu'ils deviennent non pas des handicapés, mais une partie des agents de développement. Il a parlé des changements climatiques, le problème de l'eau, et il a expliqué comment l'Égypte est en train d'agir pour faire face à ces défis-là en s'intéressant à l'infrastructure, à remodeler son cadre législatif pour attirer des investissements, que ce soit les investissements internes ou les investissements venant de l'étranger. En bref, voilà, je dirais, le point le plus important auquel le président a touché dans sa présentation du cas égyptien. D'accord. Et sur le plan de la coopération entre l'Égypte et les pays du Golfe, quels sont les domaines prioritaires et les domaines qui intéressent aussi les deux parties? Certainement, c'est les différents domaines de plan sur l'infrastructure, attirer les investissements, la technologie, la digitalisation, les domaines de l'énergie et aussi attirer les investisseurs du Golfe pour qu'ils investissent en Égypte tout en créant une situation de gagnant-gagnant. Nous avons vu les entretiens que le président a eus avec ses homologues et ses frères des Émirats, mais aussi avec l'Arabie saoudite et avec beaucoup d'autres parties qui représentent le Golfe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également eu un entretien avec la première ministre tunisienne et ils ont parlé d'échanges d'expertise, surtout de l'expérience égyptienne pour la reconstruction de l'économie. Comment la Tunisie pourrait profiter de cette expérience et qu'est-ce que l'Égypte pourrait offrir?
Je crois que, étant tous les deux pays méditerranéens, ils ont toute une chance. Vous parlez de la Tunisie, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, Madame l'ambassadeur. Oui. Il y a ce fait de participer et dialoguer à propos des différents défis qui font face aux deux pays, comment on peut les traiter, comment on peut profiter de la proximité des deux pays avec d'autres partenaires européens, par exemple, ou dans le Moyen-Orient, ou africains, qui sont des partenaires très importants pour non pas seulement échanger l'expérience, mais travailler ensemble, coopérer ensemble, Oui. en profitant des accords multilatéraux qui sont là, en profitant des zones de libre-échange qui se trouvent en Afrique ou entre les deux rives de la Méditerranée, en profitant de la zone de libre-échange arabe au sein de la Ligue arabe. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut vraiment coopérer et assurer un développement durable. Mhm. Le président a parlé de deux choses également. Il a parlé, bien entendu, de la guerre russo-ukrainienne et de son impact sur l'économie. Et il a parlé également de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on peut dire que la situation de la sécurité alimentaire est touchée par la guerre russo-ukrainienne ou bien c'est à cause des problèmes de l'environnement? Non, je crois que les deux éléments sont des facteurs qui jouent un grand rôle en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Je crois que le monde entier a appris sa leçon de façon extrêmement difficile quand il y a eu cette pénurie de céréales à cause de la guerre russo-ukrainienne. Ils ont appris, le monde entier aussi a appris que il ne faut pas, il est grand temps de produire ses propres besoins alimentaires chez soi dans la mesure du possible et aussi de trouver des solutions pour les changements climatiques qui, à leur tour, ont commencé à jouer un rôle négatif en ce qui concerne les défis de sécurité alimentaire, surtout en Afrique et dans notre région. Mhm. Mais est-ce que, Madame l'ambassadeur, le développement économique qui va de pair avec le développement industriel ne contribue pas à affecter davantage négativement l'environnement? Mais c'est pour cela que vous trouvez maintenant des termes comme l'économie bleue, l'économie verte, et aussi l'énergie renouvelable, comment remédier aux déchets, que ce soit les déchets industriels ou autres. Tout cela est sous l'égide de comment faire face au changement climatique et leur impact parfois négatif. Et c'est, disons, c'était le grand sujet ou le sujet principal de la COP27 que l'Égypte a Organisé. eu ou À organiser. a organisé à Sharm el-Sheikh en novembre dernier et qui, par reconnaissance du monde entier, était un événement de grand succès mais de très grande importance puisque aussi
Pendant cet événement, les initiatives égyptiennes ne s'arrêtaient pas à des slogans ou à des résolutions, mais elle a présenté des initiatives concrètes comme la compensation, comme l'assistance technique et financière aux pays, disons, en voie de développement pour pouvoir développer cette économie verte, assurer un progrès industriel sans nuire aux éléments de la nature qu'il faut protéger. Dernière question, Madame l'ambassadeur. Comment le Golfe a été affecté par la guerre russo-ukrainienne? Est-ce qu'on peut dire que cette guerre a été en l'avantage du Golfe? Pour une certaine mesure, et même pour l'Égypte, disons sur le plan de vente de pétrole, de gaz, oui, ça a été un impact assez positif. Oui. Mais aussi, d'autre part, il ne faut pas compter là-dessus tout le temps. Il faut toujours diversifier les sources de richesse nationale et régionale, puisque l'énergie à base de fossiles n'est pas éternelle. Donc nous avons besoin de trouver de nouvelles sources de revenus nationaux pour répondre aux besoins des populations en ce qui concerne le développement, la prospérité. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.